Bonjour monsieur, je suis Madame Dessiba, née Grao de Nadège. Je suis de la sous-préfecture de Kubli, de par mon père, monsieur Kouaï Grao Emile, de Diavara, de Siébli, dans la commune de Kubli. De par ma mère, Madame Bleuet Henriette, donc de la sous-préfecture de Bialumion. Donc du coup, sur les 4 sous-préfectures, j'appartiens à 2. Ce qui signifie que le département de Kubli, je suis de Kubli, fille de Kubli. Je suis mère de 2 enfants, mariée à M. Dessiba et mère de 2 enfants. Je suis fonctionnaire, secrétaire de direction. Je suis la présidente de l'Union des femmes leaders du département de Kubli. Je suis en Europe, surtout en France, parce que je suis en vacances annuelles au niveau du travail, donc je suis venue me reposer. Mais comme présidente ne se repose pas, je suis à la tâche. Je suis ici pour avoir rencontré les partenaires pour soutenir l'Union des femmes leaders, avoir vraiment un carnet d'adresses pour les potentiels investisseurs, pour le développement de mon département qui est public. Rencontrer vraiment des personnes, ressources ici, mettre aussi en place l'Union des femmes leaders, avoir une représentation en Europe. On a déjà trouvé une personne ressource, mais bientôt bon, le bureau va se mettre en place et on viendra les visiter. Et comme elles aussi viendront en Afrique pour qu'il y ait vraiment une symbiose. Le département de Kubli est vraiment en retard par rapport aux autres départements, alors que Kubli a été sous-préfecture depuis les lustres. Donc, mais aujourd'hui, au niveau du département de Kubli, on n'a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, mais au niveau relationnel, ça va. Les autochtones que nous sommes, on s'entend bien entre nous, avec les autorités, on s'entend bien. Avec aussi les gens, les allogènes, les étrangers, il y a vraiment l'harmonie. Depuis la crise, après la crise, vraiment les relations sont au top niveau, au niveau du département. Mais seulement, c'est le développement qui est vraiment en retard, il n'y a pas de route qui relie les sous-préfectures, même au chef-lieu de département qui est mort. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable. Kubli est vraiment en retard. On est en retard sur tout. Alors qu'on dit la route précède le développement. Donc vraiment on lance un appel. Si on peut profiter pour lancer un appel pour que les 48 km de Kubli, si vraiment de bonne volonté pouvaient nous aider à réaliser ça, ça allait vraiment formidable. Donc c'est cet appel-là que nous lançons, c'est notre cri de cœur à tout moment, à tous les niveaux. C'est la route, le bitume qui manque, l'eau potable, vraiment Kubli est en retard par rapport à son décollage. Kubli ne décolle pas par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de route. L'Union des femmes leaders, l'union d'abord pour expliquer l'unité, pour dire que c'est le vivre ensemble, l'harmonie, l'entente entre les filles du département de Kubli. Femmes leaders pour dire que toutes les femmes qui sont désireuses, qui ont l'ambition d'être autonomes, celles qui se sont mises ensemble et s'entraider, aider les autres à porter les savoir-faire au développement du département. Et partant de là, comme toute organisation, c'est où il n'y a pas de femme, puisqu'on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc nous, on s'est dit que nous les femmes, on doit prendre notre bâton de pèlerin pour le développement. Et sans cela, l'idée est venue et on s'est mis ensemble. C'est naturellement
l'idée part toujours de quelques membres. Donc c'est quelques femmes, quelques filles de public qui ont eu l'idée, qui se sont mises ensemble. Et pour mettre en pratique leur savoir-faire, leur capacité intellectuelle en place pour pouvoir développer leur département. Donc les femmes leaders, nous sommes une association de femmes, déjà je peux dire apolitique, mais qui sont pour le développement socio-économique et culturel pour le département de Kubli. Et au sein de l'Union, il y a toutes les sous-préfectures, ça veut dire qu'on couvre le département de Kubli. Nous voulons créer des activités génératrices de revenus pour que les femmes puissent être autonomes. C'est le but, la cible déjà, c'est les femmes du département de Kubli. À quelque niveau que ce soit, chaque femme a quand même ses relations qu'elle peut mettre en place ou bien à profit pour le développement de son département. Chaque personne a un carnet d'adresse et c'est ensemble que nous allons aider. Ensemble, nous allons pouvoir arriver à l'autonomisation. La cible, c'est les femmes. Quand une femme est développée, quand une femme a les moyens, c'est tout le département, en dehors de la cellule familiale, mais c'est tout le monde qui gagne. Mais aujourd'hui, nous avons organisé des tournois de football dotés de la coupe l'Union des femmes leaders. Nous avons aujourd'hui aidé nos sœurs dans l'agriculture et dans le vivrier, celles qui sont au niveau du village. Nous avons dans chaque sous-préfecture des représentations des femmes qui sont leaders parce qu'elles se prennent en charge, elles sont capables de réaliser des activités, elles ont les moyens de se prendre en charge. Ces femmes-là, mais ce n'est pas certaines femmes, mais nous voulons étendre à toutes les femmes du département. Mais donc celles qui sont démunies, on les aide. On a aidé au moins 2 sous-préfectures actuellement à qui on a donné des semences, des boutures de manioc pour qu'elles se prennent en charge, puisque nous avons dans nos projets à court terme réaliser, construire notre siège, faire des magasins de gros, des produits vivriers, des produits agricoles au niveau du département de Kubli. Et en cela, nous recherchons les financements pour l'installation des unités de transformation de ces produits-là sur place. C'est-à-dire quand on prend un exemple des broyeuses de manioc, une unité de transformation du manioc, le manioc, ses dérivés sont énormes et ça produit, ça peut donner des ressources financières énormes aux femmes. Le département de Kubli regorge de la forêt, on a des terres, donc l'agriculture s'y développe facilement et la production est importante. Comme je l'ai dit au début, peut-être c'est la route qui fait défaut, c'est ça qui nous dérange un peu. Sinon, avec cette unité de transformation que nous voulons mettre en place au niveau des femmes leaders, c'est pour éviter que, avec la construction du siège et des magasins de gros, un marché de gros où tout le monde viendra pour s'approvisionner au niveau de Kubli. C'est vraiment notre intention, notre combat. Nous voulons arriver à cela, que les gens viennent d'ailleurs pour venir s'approvisionner à Kubli. Kubli, c'est vraiment un grenier. Donc il faut qu'on ensemble qu'on peut arriver à vraiment montrer l'importance de l'agriculture, de ce qu'on sait faire au niveau de Kubli, de ce que Kubli peut donner à l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc déjà, je me dis que avec cette terre, avec cette richesse que nous avons, qui est la terre que nous avons, nous, femmes leaders, on pense qu'on peut arriver
au développement de notre département en passant par l'agriculture, par ce que nous avons de mieux, parce qu'on donne ce qu'on a de mieux. Donc c'est l'objectif, que ce soit à court ou bien long terme, mais jusqu'au terme de notre mandat, il faut que cette unité de transformation, il faut que ce marché de gros puisse vraiment fonctionner et nous allons nous battre pour arriver à cela. Et nous continuons à demander, comme on avait dit au début de cet entretien, que nous sommes ici, c'est pour ça que nous nous déplaçons pour rencontrer les bailleurs de fonds. Aujourd'hui, j'ai déposé pas mal de dossiers, de projets pour demander des subventions. Pourquoi pas des jumelages, femmes leaders de Kubli avec d'autres associations au niveau de l'Europe. J'ai déposé pas mal de dossiers dans des mairies en Europe ici pour pouvoir frapper à toutes les portes pour que nous atteignions nos objectifs, notre objectif prioritaire qui est vraiment ce marché de gros là. Nous avons déjà le terrain au niveau de la commune de Kubli. Il reste à faire la pose de la première pierre et puis bon, construire le magasin, beaucoup de magasins où il y aura des échanges, où d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres associations viendront pour s'approvisionner. Donc nous avons vraiment beaucoup nous demandons aux bonnes volontés de vraiment nous aider, de nous faire confiance pour que les femmes de Kubli, déjà nous sommes debout pour que nos objectifs puissent être atteints. Les femmes leaders, quand on a tenu des réunions, on a eu à faire des tournées au niveau du département pour sensibiliser nos sœurs qui sont nos sœurs rurales, parce que le slogan de Femmes Leaders, c'est Femmes rurales et Femmes urbaines unies pour le développement du département. Donc on a fait des tournées pour la sensibilisation, pour montrer à nos sœurs qu'elles ont des capacités, pour qu'elles mettent en valeur leur potentiel intrinsèque, pour qu'elles se prennent en charge, qu'elles ne comptent pas sur, ou bien qu'elles ne se sentent pas complexées. Et que ce qu'elles font avec leurs 10 doigts, la terre qu'elles cultivent, la terre nourrit mieux son homme, mieux tout le monde, mieux la terre nourrit. Donc on a fait cette tournée et dans les objectifs de femmes leaders, c'est de faire les formations pour former nos sœurs à tout ce qu'elles doivent réaliser pour qu'elles réussissent tout ce qu'elles doivent réaliser. Nous avons fait des tournées et on a montré l'importance de ce qu'on veut faire. Donc les femmes étaient vraiment contentes, elles ont pris conscience de leurs valeurs et aujourd'hui elles nous ont demandé des moyens. On vient à peine de commencer, l'union n'a que 1 an, mais nous avons fait ce qu'on pouvait faire pour les aider. Et aujourd'hui, c'est ça même qui nous motive à créer ce marché de gros au niveau de la commune de Kubli. Parce que ces femmes qu'on a aidées, elles vont venir déverser les marchandises dans ce magasin où d'autres personnes viendront pour les prendre. La sensibilisation a été de telle sorte que elles ont pris conscience de leur potentiel, de leur capacité à réaliser quelque chose. Donc les AGR, parce que c'est ce qu'elles font qui va les permettre de se prendre en charge. Donc aujourd'hui, pour ne pas qu'elles comptent sur quelqu'un, sur les époux, non, la femme doit aujourd'hui comprendre que ce n'est pas forcément en comptant sur les hommes, en comptant sur se mariant, forcément qu'on réussit. Non. Elles doivent savoir qu'elles-mêmes, avec les 10 doigts, avec leur force, elles peuvent arriver, leur intelligence, elles peuvent arriver à se prendre en charge. Donc, et c'est ça le but de la femme, des femmes leaders de l'Union, pour former nos sœurs, les sensibiliser, et ça, on y est arrivé déjà.
Et ça, la femme, l'Union a réussi à le faire. Et dans toutes les sous-préfectures aujourd'hui, les femmes sont au travail. C'est en cela que nous pressons pour faire le marché de gros, pour commencer à construire les magasins pour que le marché de gros ait le jour, parce que les femmes sont en train de travailler. D'ici peu, les productions, il ne faudrait pas que ça leur reste sous la main. Il faut que ça arrive à être coulé. Et ça, on a cherché des débouchés, on est en train de chercher des débouchés aussi sur d'autres marchés, en dehors même de la Côte d'Ivoire. On est en train de travailler. Les femmes leaders, avec les autorités, nous avons de bons rapports. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà présenté en faisant notre investiture, nous avons déjà présenté notre union aux autorités. Nous avons notre récépissé par le préfet du département de Kibli. À notre investiture, on avait déjà, il y a une fédération des associations de Kibli, qui est la FAFCA, qui a participé à notre investiture. Nous avons vraiment de bons rapports avec tout le monde. Nous sommes encore nouvelles sur le terrain. Nous sommes affiliés à Femmes Leaders Nationales. Au niveau du département, toutes les autres structures, toutes les autres associations, nous avons de bons rapports. Puisque c'est les associations, c'est toutes les associations, on s'appuie. Les femmes qui sont au village, leurs sœurs rurales, elles sont dans les associations. Donc on peut dire que l'Union aussi regroupe des associations en son sein. Et comme nous sommes départementales, donc nous avons centré pour nous sur les sous-préfectures. Donc ça veut dire que dans chaque sous-préfecture, nous avons une présidente qui a un bureau qui regroupe tous les villages. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment implantés et ça va, les rapports sont bons. Au niveau de la diaspora, ce que je voulais dire d'abord aux autres associations, sœurs, comme j'ai dit tout à l'heure, la FAFCA est installée il y a longtemps. Nous, femmes leaders, nous ne sommes pas venus, on n'a pas de... Vraiment, c'est une complémentarité entre nous, filles du département de Kibli. Nous sommes vraiment apolitiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas à la solde d'un homme politique. C'est vrai que nous attendons des dons ou bien des aides de nos autorités, de nos cadres du département. Et il y a déjà des cadres qui ont commencé à réagir. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes à la solde si ces cadres-là d'aventure se présentent demain aux élections, nous ne sommes pas à la solde d'un politicien plutôt. Mais nous voulons travailler pour le développement, l'autonomisation de nos sœurs du département, le département de Kibli. Donc c'est une complémentarité. L'union est née pour compléter ce que les autres ont commencé, ou bien ensemble, nous devons nous mettre ensemble, c'est l'union qui fait la force, nous devons nous mettre ensemble pour travailler. Les idées que nous avons, les idées que les autres ont, chacun a son domaine de compétence. Au niveau de Kibli, nous devons nous entendre pour pouvoir le faire, mais nous ne sommes pas venus pour écraser ou bien pour faire une concurrence négative ou bien une concurrence, ne serait-ce que même une concurrence à une organisation ou bien une association ou bien à quelqu'un, ou bien être à la sorte de quelqu'un pour détruire un autre politicien. Non, pas du tout. Nous sommes pour tout le monde. Ça, c'est au niveau du département de Kibli. Au niveau de la diaspora, je voulais lancer un appel à tous nos frères de la sœur de la diaspora pour dire que nous sommes venus, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé un peu, j'ai déposé des dossiers, comme je l'ai dit, mais c'est vraiment en comptant sur votre aide. Je suis arrivée, j'ai pu rencontrer certaines sœurs et au jour d'aujourd'hui, c'est Viviane Seye qui est de Koularé, qui est la représentante
de l'Union des femmes leaders au niveau de l'Europe. De l'Europe, j'exhorte toutes mes sœurs, celles que j'ai déjà rencontrées, celles que je n'ai pas pu rencontrer jusqu'à mon départ pour l'Afrique. Je les exhorte à vraiment se mettre en contact. Bientôt, d'ici quelques temps, CEIE va convoquer une réunion, Viviane, elle va convoquer une réunion pour que ici, il y ait vraiment une représentation des femmes leaders du département de Kubli. Nous reviendrons avec une délégation pour venir faire l'investiture de ces bureaux conduits par CEIE. J'ai foi, je sais que tout le monde, vous toutes, autant que moi, nous aimons Kubli, nous voulons le développement de Kubli, mais si nous ne nous mettons pas ensemble, nous ne pouvons pas vraiment y arriver. Chacun ne peut pas développer, ne peut pas travailler seul pour dire bon, je vais développer, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est ensemble que nous pouvons, nous les femmes, même le bitume dont on parle, on ne peut pas attendre tout de l'État. Nous-mêmes, si on s'élève, je sais que je peux vous faire confiance, vous mes soeurs, la diaspora. Je suis venue, je vous ai rencontré, j'ai rencontré beaucoup. Je sais que vous aimez Kubli, vous aimez chez vous, vous y venez régulièrement. Mais c'est la route, nous ensemble, nous les femmes, on peut réussir ça. On peut dire les femmes leaders de Kubli, elles sont en train de mettre le bitume à Kubli pour qu'elles puissent circuler, pour qu'elles puissent aller avec leurs amis, leurs connaissances au niveau de Kubli. Puisque Kubli, nous avons beaucoup de sites touristiques que nous pouvons visiter avec vos amis d'ici. Vous pouvez venir faire découvrir Kubli. Mais pour le faire, c'est ensemble, c'est l'union qui fait la force. Et vous les autres, si c'est d'ici peu que vous attendez aujourd'hui l'appel que je lance, si elle n'a pas pu joindre une ou bien l'autre, que vous-même, après l'appel, vous l'appelez, vous rentrez en contact avec elle, vous dites bon, que la présidente nationale est venue, elle a parlé, elle a rencontré Diaspora TV et Web Radio, elle est passée par la radio, Web Radio et Diaspora TV pour nous exhorter à rentrer en contact avec toi. Et ensemble, vous allez former un bureau très fort, un bureau vraiment dynamique, un bureau vaillant et un bureau qui peut-être à la longue même, pourquoi pas, peut supplanter le bureau national. Donc, je vous exhorte, j'ai foi, je crois en vous, je compte sur vous, je compte sur votre dynamisme, mes soeurs, pour que nous développons Kubli. Ne voyez pas la personne, mais voyez le développement de Kubli. Et croyez en cela. Moi, j'ai confiance en vous, moi, je crois en vous. Moi, je sais qu'avec vous, au niveau de la diaspora, c'est vous qui allez booster les choses pour que tout aille bien. Et je compte sur vous, ici. À la fin de mon interview, je voulais vraiment remercier le grand frère Guy Moïse qui a cru à l'Union des femmes leaders du département de Kubli, qui nous a offert gracieusement un terrain au niveau de Kubli. Aussi à l'honorable Douté, qui dès qu'on a commencé à dire bon, on a mis, la structure a été mise en place, et que nous, c'est dans l'agriculture, au niveau du département que nous allons mettre l'accent pour le moment, et puis après, bon, industrialiser nos productions vivrières là. Dès qu'on lui a dit ça, il a cru et il a dit bon, comme j'ai un projet d'ouvrir une école de l'agriculture au niveau du département, donc nous serons bientôt des partenaires. Quand l'école sera construite, la formation que vous voulez faire, bon, nous allons travailler de connivence. Aussi, arrivé en Europe, j'ai vu mon fils, Keibling, qui est bien connu
en Europe d'ici, c'est ce que j'ai remarqué, et qui m'a aidé, qui a mis à ma disposition son carnet d'adresse et qui m'a aidé à déposer mes courriers dans certaines mairies. Je profite de cette antenne-là pour lui dire vraiment merci. Merci pour sa disponibilité à mon égard, merci pour son dévouement à mon égard, merci pour la confiance qu'il a eue d'emblée, sans même se poser la question pour dire bon, c'est ça là, c'est pas comme ça, sans même douter, il s'est mis vraiment à ma disposition. Et aussi à Maxime Killer, responsable de Diaspora TV et de Way Radio, qui gracieusement me reçoit aujourd'hui pour cette interview, pour dire bon, ma tante, ma grand-mère, je te reçois et bon, tu vas me parler, expliquer. Donc vraiment à toutes ces personnes qui m'ont reçu, à Viviane Seyé, qui est la représentante ici, tous mes encouragements, c'est pas facile, mais je sais que avec son dynamisme et sa vaillance, je sais qu'elle peut y arriver. Donc tous mes remerciements à tous ceux qui m'ont reçu. Depuis mon arrivée, à mon petit frère Anderson qui m'a reçu, et son épouse Tikwaye Olga. Merci à tout le monde, tous ceux qui m'ont reçu, à tous ceux qui ont été blessés. J'ai oublié certaines personnes. Vraiment, c'est pas facile. Donc, recevez quand même mon merci. Que Dieu vous bénisse. Que tout se passe bien pour le meilleur du département de Koubli. Je vous remercie.